Bonjour Kylian, Bonjour. merci d'être sur les antennes de Radio France. J'ai un cadeau à vous faire Ah. de la part du directeur de France Musique, que votre maman connaît bien, car la maîtrise est à Bondy, Ah. vous savez. Et donc, on me dit que vous aimez le chocolat. C'est vrai ou c'est... Comme tout le monde. Voilà le chocolat. De la part de Marc Merci. Brinchet, le patron de Oui, France Musique. C'est modeste, mais nous avons la maîtrise de Radio France qui est à Bondy. Et je crois que c'est un petit merci. clin d'œil par rapport à votre ville de Bondy. Merci, Alors merci. j'ai plein de questions à vous poser. Alors la première, est-ce que vous avez revu tranquillement la finale de la Coupe du Monde? Franchement. Le match entier, non. Après, j'ai revu les buts, la cérémonie, mais le match entier, non, je ne l'ai pas revu. Et pourquoi? Parce que j'ai. Pourtant c'est quand même un Parce souvenir que j'ai. exceptionnel quand Bien même. sûr, je conteste pas ça, mais j'ai été en vacances, j'ai décompressé, je suis passé à autre chose. Je suis revenu très rapidement au Paris Saint-Germain où tout de suite on m'a fait comprendre que la Coupe du Monde s'est passée et il y a des matchs à gagner encore. Il y a des matchs à gagner, c'est vrai, mais vous êtes champion du monde. Bien sûr, je pense que maintenant, personnellement, ça appartient à l'histoire. Non, vous êtes champion du monde éternellement, Oui, quoi qu'il arrive. mais c'est derrière nous. Il faut avancer, il faut continuer. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de merveilleux. On a la deuxième étoile sur le maillot. Mais voilà, maintenant, le football continue et il faut continuer à gagner si on veut continuer à exister. On parlera de la troisième étoile tout à l'heure, si ça vous dérange pas, mais Avec plaisir. il y a 5 ou 6 ans, est-ce que vous aviez des idoles? Est-ce que vous aviez des posters? Est-ce que vous aviez des joueurs de football qui étaient votre référence? Bien sûr, j'ai eu plein d'idoles après à différentes périodes. J'ai eu la période de Zidane quand j'étais beaucoup plus jeune. Après, j'ai eu une période où j'étais plus fan des Brésiliens. Voilà, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho. Et je suis arrivé à l'adolescence où je suis tombé dans la phase Cristiano Ronaldo, où j'avais des posters partout dans la chambre. Voilà, et après, je suis devenu Kylian, quoi. Vous êtes devenu, c'est vrai, Mbappé. Alors j'ai un message à vous transmettre de la part de Michel Platini, Ah. que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit tu l'embrasses et tu le félicites. C'est un honneur. Une légende comme ça, 3 ballons d'or, un des meilleurs Français de tous les temps, donc tu le remercieras de ma part. Alors justement, puisque vous me tendez la perche, Ballon d'Or, Michel Platini, 3. On parle beaucoup du Ballon d'Or là en ce moment, pour vous, surtout pour vous, pour d'autres. Comment vous la voyez cette histoire? Comment vous l'analysez? Très normalement, j'ai donné ce que j'avais à donner. Voilà, il n'y a aucun regret. Comme je l'ai dit, le Ballon d'Or, c'est toujours progresser. Progresser année après année. J'ai fait ma première année, j'ai fini septième. L'objectif, c'est de finir plus haut que septième. La première, c'est mieux. Premier, c'est toujours mieux. Oui. Après, on va voir ce qui va se passer. Je pense que cette année, il est vachement disputé. Il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. Donc, ça va être une année où celui qui le gagnera pas de peu, gagnera de peu, et les autres seront pas loin derrière. Donc, on verra comment ça va se passer. Alors justement, puisqu'on parlait on parle d'ambition, on a l'impression de l'extérieur que vous avez une passion pour le maillot de l'équipe de France, pour le coq, que vous avez un côté un peu République française, et ça, je crois savoir que c'est grâce un peu à vos parents, qui vous ont appris à respecter des choses qui sont extrêmement importantes, le maillot bleu de l'équipe de France, la République, le coq. Bien sûr, bien sûr. Je pense Ça fait que partie de votre culture et de votre ADN. C'est l'impression que j'ai, en tous les cas, aussi, moi, d'extérieur. depuis tout petit, l'équipe de France, que ce soit de ma vision personnelle et de la vision de ma famille, c'est l'objectif suprême. Parce que je pense que, bien sûr, on peut jouer dans les plus grands clubs du monde. Je joue dans l'un des plus grands clubs du monde à l'heure actuelle. Mais jouer pour son pays, c'est quelque chose d'unique. Je pense que c'est... Lorsqu'on rentre sur le terrain, maintenant, je suis un international, un titulaire, mais j'ai toujours ce même sourire lorsque je rentre sur le terrain avec le maillot bleu. C'est différent avec le PSG, j'ai une grande passion et je donne 100% de mes qualités pour le Paris Saint-Germain, mais le pays, c'est plus fort. Voilà, c'est l'équipe de France, c'est le coq, c'est la Marseillaise, c'est la première étoile en 98 que moi j'ai pas connue, mais c'est Zidane, c'est Platini, c'est plein de choses à la fois. Donc c'est le nuage, quoi. C'est tout là-haut, l'équipe de France, c'est tout en haut. On va parler un peu d'actu. Dimanche prochain, vous jouez à Monaco.
Ah oui, Ah, voilà, je vous rappelle, vous êtes au courant quand même. Monaco, c'est un match particulier pour vous parce que tout se déclenche à Monaco. bien sûr, tout part de là. J'arrive à 14 ans, à l'aube du nouveau projet. Voilà, je fais 2 années au centre de formation avec des hauts et des bas. Et j'arrive à intégrer l'effectif professionnel à 16 ans. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai eu des joueurs qui m'ont accompagné, qui m'ont intégré dans le groupe comme si j'étais un grand joueur, alors que je n'étais personne, je n'avais rien fait. J'ai été intégré de la meilleure des façons pour m'épanouir. Et ça, c'est sûr que je ne l'oublierai jamais. Et j'ai vécu une année formidable après, où on a remporté le titre de champion, on a été en demi-finale de Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc on a fait des choses extraordinaires. C'était une bande de copains qui Vous êtes s'amusaient. marré pour faire simple. Bien sûr, Vous avez joué au football, mais vous êtes marré aussi. on a pris du plaisir. C'était une passion, c'était pas un métier. Mais vous les retrouvez dimanche, ça va vous faire drôle un peu quand même, non? Non, il y en a plein qui sont partis. Après, c'est le football. Voilà, il y a des chapitres dans un livre. Et voilà, je suis passé au nouveau chapitre, le Paris Saint-Germain. Et je vais aller dimanche avec mon maillot du Paris Saint-Germain. Et je vais essayer de repartir avec la victoire. Liverpool, prochain objectif en Ligue des Champions. Alors là, je vous le dis carrément, il faut gagner. Hein. Attendez, pas de boulette. Hein. Hey, c'est la Ligue des Champions. On a un groupe très relevé. C'est très bien. Voilà, c'est de jouer des grandes équipes. C'est ce qu'on demande. Après, maintenant, il faut le montrer sur le terrain. On est encore en course. On a notre destin entre nos mains. Donc, on va bien se préparer. Et on va essayer d'arriver prêt pour ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous craignez de Liverpool? Rien. C'est une grande équipe, mais je pense que je n'aime pas trop parler des autres équipes. Je préfère parler de mon équipe. Et mon équipe, si on joue ensemble et qu'on soit tous à notre niveau, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien contre Liverpool. Je voudrais parler des choses qui peuvent éventuellement déranger, parce qu'il y a beaucoup d'actu en ce moment concernant les joueurs, concernant le site Mediapart, qui laisse entendre que le Paris Saint-Germain a payé vos impôts. C'est faux. C'est totalement faux. Après, je n'aime pas trop parler de ce sujet, mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler. Voilà. Je tiens à préciser déjà que je paye tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses et que, voilà, pour moi, le plus important, c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain tout naturellement. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et que tout ce que j'ai fait, même s'il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles. Et voilà. Et ce qui me fait rire un peu, c'est que ça. Mediapart est à la base un site qui dénonce les irrégularités dans le football. Et sauf que tout ce que j'ai fait est en règle. Donc je comprends pas. Je voudrais que vous me parliez de vos parents, Mhm. si ça ne vous dérange pas. Euh, je, j'ai fait la connaissance de votre maman, j'ai fait la connaissance de votre papa. Votre papa est un ancien bon footballeur, je crois savoir. Ah, il Votre était pas mal, maman il était pas était mal. pas mal. Libéraux, Non, numéro 10. numéro 10. Oui, Ah bon. oui. Et aussi votre maman qui était une belle handballeuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Parlez-moi un peu d'eux. Parce que vous n'en parlez pas souvent, alors qu'ils sont les détonateurs de plein de choses concernant votre Mhm. carrière. Bien sûr, ce sont mes plus fidèles alliés. Voilà, c'est ceux qui m'ont accompagné depuis les stabilisés de Bondy jusqu'au Parc des Princes devant 50 000 personnes. Donc, je suis le mieux placé pour en parler. Ils m'ont toujours guidé, ils ont su éviter les chemins pour moi, faire le sale boulot aussi. C'est Ils- quoi le sale boulot pour les parents? Bah, c'est prévoir les accidents, empêcher toutes les mauvaises personnes de vous approcher, de vous faire grandir dans un environnement sain et de vous laisser exercer votre passion aussi librement, sans pression, sans rentrer à la maison et vous dire oui, il faut que tu joues comme ça, il faut que tu marques comme ça. Jamais. Pourtant, mon père était mon entraîneur. Mais je rentrais à la maison et que je marque 8 buts ou que j'en rate 9. Il rentrait à la maison, il ne me disait pas un mot sur le match. Il redevenait père. Et ça, je pense que c'était important. On a toujours su garder cette barrière entre nous, de savoir qu'il était le coach dehors et le père à l'intérieur. Donc ça s'est toujours bien passé. Et ma mère est plus, on aime plus discuter, on discute. Je discute de tout avec elle, que ce soit foot ou en dehors. Donc c'est plus ma confidente. Donc c'est deux rôles importants. Alors, ce qui est extraordinaire en ce qui concerne, je veux dire, vos parents, c'est un exemple fabuleux, je trouve, pour la société française. C'est la preuve que tout le monde peut vivre ensemble. Votre père,
d'origine camerounaise, votre maman d'origine algérienne. Oui, c'est la Moi, je trouve mixité. que c'est, mais je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la nouvelle France qui est faite de plein de mixité. Et voilà, on en est là, L'exemple. l'exemple parfait, on va dire. Vous avez l'air gêné parce que vous êtes fier, vous êtes Non, content. je suis content parce que je pense qu'on ne les met pas assez en valeur. Voilà, on met toujours Kylian. Bien sûr, je suis un bon footballeur. Mais voilà, il faut aussi souligner que les footballeurs qui arrivent à ce niveau-là, bah, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des parents, moi j'ai une avocate aussi. J'ai plein de personnes qui s'occupent de moi. Donc il n'y a pas que le joueur qui joue sur le terrain et qui frappe dans le but. Il y a tous ceux qui se préparent avant, tous ceux qui se préparent en dehors. Et je pense qu'il devrait être mis plus en valeur. On peut parler de Pelé, qui manifeste son affection, je veux dire, par rapport à vous, c'est extraordinaire. C'est unique, voilà, de se dire, j'ai pas besoin de remonter longtemps en arrière. Si on m'avait dit 3 mois avant que voilà, j'allais avoir des échanges avec Pelé, que j'allais avoir une rencontre, certes reportée, mais qui sera pour bientôt, j'y aurais pas cru. Voilà, Pelé, pour moi qui l'ai pas vu jouer, ça a toujours été l'exemple type, bah, le plus grand footballeur, le roi du foot, quoi. Donc c'est facile pour moi de vous en parler parce que ça a toujours été carré dans mon esprit. C'est Pelé, c'est le King, c'est le Brésilien qui a remporté 3 Coupes du Monde, qui a mis plus de 1000 buts. Donc voilà, c'est ça. Et vous êtes en train de sanctuariser le maillot numéro 10. Le maillot numéro 10. Il y a eu Pelé, il y a eu Maradona, il y a eu Platini, il y a eu Zidane, et maintenant il y a Mbappé. Il y a eu Messi aussi, Messi, oui, Messi, j'oubliais, mais bon. Neymar, Neymar, plein oui, de mais joueurs. bon, d'accord. Mais voilà, c'est Le un 10, énorme... c'est comme la Légion d'honneur en football. Oui, mais moi je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme un enfant qui avait le numéro 10 abondi dans son équipe de quartier et qui a voulu garder ce numéro en grandissant et qui a eu l'opportunité de l'avoir en équipe de France. Et donc voilà, c'est une fierté et une chance de pouvoir le porter à chaque sélection. Dernière question, Kylian. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Radio France, on a une radio qui s'appelle Move et qui diffuse de la musique hip-hop. On sait qu'il y a beaucoup d'affinités avec cette musique chez les jeunes. Est-ce que c'est aussi votre cas dans votre milieu du football? Vous êtes très hip-hop? Oh, de nos jours, on est de tout, hein. On peut passer de, de hip-hop À à Charles variété Aznavour? française. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les footballeurs d'aujourd'hui ont aucun problème à écouter tous les styles musicaux. Quel est votre coup de cœur en ce moment sur le plan musical? Franchement, je Vous n'écoute écoutez pas tout. beaucoup. Oui, et j'écoute pas beaucoup. J'ai pas beaucoup le temps. En tous les cas, merci de nous avoir reçus, d'avoir reçu Radio France. Merci beaucoup. C'était vraiment super. En tous les cas, à bientôt. Bonne chance. Et on a été très fiers de passer ces quelques minutes avec vous. Merci, c'était Et un merci à plaisir vos parents. partagé. Merci. Merci.